Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une vidéo motivation ménage. Également, je te ferai une petite recette de dessert délicieuse. Donc, de la motivation ménage, on va commencer par la salle de bain. J'avais fait sécher du linge parce que chez moi, il ne fait pas super beau. Donc, j'ai utilisé le sèche-linge. Là, j'ai sorti les vêtements du sèche-linge et hop, j'ai plié tout ça. Une fois que c'est plié, je vais aller les ranger. Juste après avoir rangé, je vais aller m'attaquer au plus gros qui était la cuisine. Donc, dans la cuisine, ce que je vais faire, je vais nettoyer, ranger et tout le tralala. Avant d'aller attaquer la cuisine, je vais déjà lancer une deuxième machine. Comme ça, c'est fait. Pendant que je m'occupe de la cuisine, la machine va tourner tranquillement. Et juste après avoir fini de faire la cuisine, je vais venir sécher le linge. Donc, c'est parti. Du coup, j'ai fini donc avec la salle de bain. Je me retrouve dans la cuisine. Je range tout ce qui traîne comme d'habitude. On commence par le rangement et après, on finit par le nettoyage. Donc là, j'enlève tout ce qui traînait sur le plan de travail qui était super encombré. Donc, tout est remis à leur place. Je prends mon produit dégraissant de chez Action. Celui-là aussi, il fait partie de mes favoris. Il dégraisse super bien. Je t'en avais parlé d'ailleurs sur Instagram. Donc, j'en mets un peu partout sur ma plaque à induction. Je laisse poser le produit afin qu'il puisse agir. Et je m'occupe du plan de travail qui avait besoin d'un bon nettoyage. Donc, regarde l'état du plan de travail. Mais vraiment, il avait besoin. Ce que je fais, je prends d'abord en premier un microfibre mouillé, je viens nettoyer rien qu'avec de l'eau et un micro. Et ensuite, je vais utiliser un produit multisurface, un produit dégraissant. Donc, je nettoie tout ça, je spraye le produit partout, partout, partout et je viens passer mon microfibre. Je profite aussi pour nettoyer la façade du lave-vaisselle qui avait quelques éclaboussures. Je pense que Ivan avait sûrement fait tomber du lait ou un truc comme ça, mais en tout cas il y avait des éclaboussures. Vous ne pouvez pas bien le voir à la caméra, mais en tout cas à l'œil nu ça se voyait. Donc j'ai pchité le même produit et je suis partie avec une lingette microfibre. Hop hop hop, on essuie tout ça. Le produit a eu le temps d'agir. Là, je viens prendre ma lingette microfibre. Hop, je viens essuyer correctement. Et je vous assure que ça s'enlève sans grande difficulté. Donc, je repasse encore un petit coup sur le plan de travail. Ensuite, je vais m'attaquer au coin café. Donc là, je vais enlever un peu les planches à découper et tout ça. Ensuite, je vais nettoyer la bouilloire, l'extérieur évidemment. Je vais nettoyer l'extérieur de la bouilloire. Je vais lui donner un bon petit coup. J'oublie pas le socle. C'est la bouilloire. Il faut savoir qu'il est juste à côté de la plaque à induction. Donc, facilement, il peut avoir des éclaboussures de gras, d'eau et tout ça. Donc, en général, je nettoie toujours l'extérieur de la bouilloire quand je fais mon nettoyage. Donc, je continue toujours à nettoyer mon plan de travail et tout ce qui est sur le plan de travail. Une fois que tout est nettoyé, tout est nickel, je vais remettre tout en place. Donc, je remets les planches à découper, je remets ma décoration, je remets en fait tout ce qui doit se trouver sur le plan de travail. Et je viens vider le lave-vaisselle. Donc, j'avais déjà vidé le lave-vaisselle de la veille, donc du matin.
Et là, bah, du coup, c'est le lave-vaisselle du midi. Et j'avais rempli le lave-vaisselle. Il restait un peu de vaisselle que je vais faire un peu plus tard dans la vidéo. Vous allez le voir. Donc là, je vide mon lave-vaisselle tranquillement. Je remets tout sur le plan de travail. Et ensuite, je vais ranger toute la vaisselle que j'ai sortie tout simplement. Une fois que toute la vaisselle est rangée, je vais m'occuper du coup du surplus de la vaisselle qu'il y avait. Donc, au départ, je me suis dit, bah, je n'ai qu'à le faire à la main et tout ça. Mais au final, je me suis dit encore, je vous raconte ma life. Je me suis dit finalement, bah non, je vais le mettre dans la machine. Comme ça, bah, vu qu'il y a encore la soirée, on va toujours utiliser de la vaisselle. Donc, ça ne sert à rien que je fasse à la main tout de suite, alors que le soir, j'aurai besoin de lave-vaisselle. Donc, j'ai commencé à re-remplir le lave-vaisselle afin qu'on puisse finir le remplissage le soir, après le dîner du soir. Donc, voilà, j'ai rempli tout. Donc là, à laver à la main, ce qui me restait, c'était bah, tout simplement le pichet. Donc lui, je l'ai lavé juste avec le croupillant que je lave le biberon de bébé Nini. J'ai lavé tout ça très vite fait. Ensuite, je vais m'occuper de l'évier. Donc, pour nettoyer l'évier, je me suis vraiment pas prise la tête. J'ai juste utilisé le Cif. Alors, valeur sûre, vraiment qui a fait ses preuves. J'ai pris la crème à recurrer Cif. J'en ai mis partout, 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 partout. J'ai pris l'éponge Scrub Daddy. J'ai frotté un peu partout, partout, partout. J'ai rincé et j'ai passé plusieurs fois du microfibre. Ensuite, je vais m'occuper de l'extérieur du frigo, qui avait aussi les mêmes éclaboussures comme par hasard que le lave-vaisselle. Donc, ce que je fais, je spraye d'abord en premier, j'ai sprayé avec mon mélange eau et vinaigre. J'ai frotté, frotté, frotté. Et ensuite, pour plus faire briller mon inox, je vais utiliser le produit à vitre de The Pink Stuff. Donc, je spraye et j'ai pris, par contre, là, j'ai pris un sopalin et je suis venue essuyer afin que ça fasse briller le frigo de mille feux. En tout cas, j'aime trop l'odeur aussi de ce petit pchit là, produit à vitre de The Pink Stuff. Et pour finir le nettoyage de la cuisine, je vais faire appel à notre ami, l'aspirateur robot Serpillère. Donc aujourd'hui, j'ai mis la serpillère tout simplement parce que je n'avais pas envie de faire la serpillère après lui. Donc il va faire la serpillère un peu partout pendant que moi, je fais une petite pause. Et ensuite, je vais partager avec toi une recette très très simple mais facile à faire franchement. C'est une recette sans prise de tête. Et à coup sûr, vraiment, à coup sûr, elle plaît souvent. Là, en fruits, dans cette recette, je vais utiliser de l'abricot. Mais sinon, d'habitude, j'utilise de la fraise. Alors, pour commencer la recette, je commence déjà par faire ma chantilly. Donc, je monte la chantilly. Je vais essayer de te mettre la recette de ma chantilly. Sinon, sur YouTube, franchement, vous allez en trouver plein de recettes de chantilly. Donc là, ma chantilly, elle est montée. Première étape et étape la plus difficile. Franchement. Donc, une chantilly, c'est l'étape la plus difficile de cette recette. Sinon, le reste, c'est franchement, c'est trop facile à faire. Donc, je mets ma chantilly à côté. Ensuite, donc, je prends des gaufres, mais toutes simples,
Ceux-là, je les ai achetés chez Leclerc, sinon vous pouvez le trouver dans tous les supermarchés. Je mets en base mes gaufres et ça va être un montage en fait en millefeuille. Donc, une gaufre, de la chantilly, les fruits, une gaufre, de la chantilly, les fruits et une gaufre. Et par-dessus, vous faites selon votre imagination. Donc là, c'est parti pour la première couche. Gaufre, chantilly et je coupe mes fruits. Comme je vous ai dit, vous mettez les fruits qui vous dit. Tous les fruits que vous avez à la maison, si vous avez des fruits qui traînent, vous pouvez les mettre. Franchement, c'est un truc, mais vraiment très facile à faire et super, super bon. Donc, on arrive à la dernière couche. Donc, j'ai mis mes dernières gaufres. Ensuite, je viens mettre de la chantilly par-dessus. Comme je vous ai dit, par-dessus, vous faites ce que vous voulez, les filles. Vraiment à votre guise, si vous voulez décorer comme vous voulez. Une chose est sûre, je vous assure que vos enfants vont se régaler. Aujourd'hui, je vais mettre mais vraiment quelques petites pêches par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Là, je vais le mettre au frigo au moins pendant 4 heures. Ensuite, comme il m'en restait beaucoup de chantilly et un peu de pêche, je fais quelques petites verrines. Ça fera toujours plaisir aux enfants. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais me poser et me détendre. Alors, j'avais besoin de prendre un petit thé tout simple. Donc là, je vais chauffer mon eau pour le thé. Je bois mon thé et je veux me détendre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a donné plein d'idées. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me faire un petit coucou en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bien, ça aide aussi à mes vidéos de se référencer sur YouTube et aussi à faire grandir la chaîne. Donc, on se dit à une prochaine fois. Surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt.